Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je fais un petit live qui n'était pas prévu à la base, contrairement à mes lives de dimanche de 18h. Mais là, dimanche 18h, je serai ailleurs, je serai à Saint-Pétersbourg. Alors, je vous fais ce petit live. J'avais envie de vous parler d'une habitude que j'ai depuis plusieurs années, une habitude que je garde depuis peut-être bien 2005-2006, quelque chose que je fais très régulièrement et encore plus en étant entrepreneuse. Alors rejoignez-moi maintenant, ça ne va pas être très long parce que j'ai mon embarquement très vite qui va arriver. Donc je vais vous parler pas plus qu'un quart d'heure, 20 minutes, allez. Alors je vous attends en direct. Aujourd'hui, il n'y aura pas de live Facebook, donc on sera que sur Instagram et que ce matin. Et je vous promets que pendant mon voyage, je vous ferai des petits lives par-ci par-là sur des sujets qui vous tracassent. Envoyez-moi des messages pour que je puisse traiter vos questions. Je vous attends un petit instant et puis je vais vous raconter. Je vous garantis que ça va être intéressant. C'est quelque chose que je... La technique ne fonctionne pas des masses. Alors si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien, vous mettez 10 sur 10, 20 sur 20, les pouces levés, les likes, ce que vous avez envie. Et je vous attends. Un bébé qui pleure à côté, là il y aura une petite annonce, donc je vais juste attendre la fin. Pour votre sécurité et celle des autres, nous vous rappelons que le port du masque est obligatoire dans l'aéroport et que vous devez respecter une distance d'au moins 1 mètre avec les autres passagers et le personnel. Et voilà. Paris Aéroport vous remercie de votre attention. Your attention, please. Une petite annonce. For your safety, we remind you that wearing a protective face mask is compulsory within the airport. Please maintain 1 meter distance with other passengers and staff. Paris Airport, thank you for your attention. Allez, c'est parti. Allez, j'ai envie de vous raconter aujourd'hui l'habitude que j'avais prise en étant encore salariée et après que j'ai vraiment développée en étant entrepreneuse depuis 2006 et que j'applique régulièrement. C'est mon habitude de faire des retraites. C'est mon habitude de faire des petits voyages régulièrement, ou plusieurs fois dans l'année, pour partir parfois juste une journée, parfois 2 jours, 3 jours, une semaine, parfois plusieurs semaines en fonction de mes objectifs à différents endroits. Ça peut être en France évidemment. L'année dernière c'était à Nantes, c'était à Angers, c'était à Toulouse, plusieurs fois en Russie, en Italie. Enfin voilà, c'est des choses que je fais régulièrement et tous les ans. Pourquoi ? Parce que on a vraiment, en tant qu'entrepreneuse, besoin de sortir la tête du guidon. Et ça, c'est la première chose qui fait que je fais régulièrement ces retraites-là, c'est d'avoir besoin de prendre du recul par rapport aux actions qu'on doit mener, par rapport aux décisions qu'on doit prendre. C'est donc sortir la tête de l'eau, lever la tête du guidon et prendre un petit recul par rapport à notre quotidien d'entrepreneuse. Ça, c'est la première raison pourquoi je le fais. J'ai vraiment besoin de me poser ailleurs, de changer l'endroit, de changer le lieu, parfois les horaires aussi. Enfin, il y a souvent un décalage horaire. J'ai vraiment besoin de ce passage initiatique des aéroports, des trains et d'autres moments de voyage pour couper de mon habitude, pour couper de mon quotidien, pour changer vraiment la donne et prendre du recul. C'est un recul physique du coup qui se fait. C'est très difficile de le faire quand on reste à la maison. Et même si on part dans notre maison de campagne habituelle, les habitudes nous happent rapidement. Quand on a un mari, des enfants, un chien, comme moi, une maisonnée complète, c'est très difficile de prendre vraiment du recul en restant chez soi. C'est pour ça que je le fais très régulièrement, vraiment en partant souvent loin. Donc là, les premières raisons pourquoi je le fais, c'est pour prendre du recul. Mais il y en a d'autres raisons et qui ne sont pas des moindres.
et qui sont tout autant aussi importants. Alors déjà, la première question que j'avais envie de vous poser, est-ce que vous aussi, vous avez cette habitude de partir, de prendre des distances avec votre quotidien pour prendre du recul ou pour autre chose? Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous le faites? Je ne parle pas là des voyages en famille ou en groupe avec des amis pour fêter des choses, pour se promener, etc. C'est vraiment, je le fais seule, parfois avec mon chien, si c'est en France, je ne l'embarque pas à l'étranger, mais jamais avec mes enfants, jamais avec mon mari ou des amis ou autre chose comme ça. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous faites? Et je vous laisse me répondre, je vous laisse un petit instant pour répondre. Et puis je vais continuer si je ne vois pas de réaction. Je pense que vous n'êtes peut-être pas réveillé encore, on est dimanche, à moins que vous êtes en train de courir ou faire votre vélo du matin, dimanche, ou alors vous vous préparez pour un petit brunch. C'est fort possible aussi, c'est pas mon horaire habituel, mais voilà, c'est comme ça, c'est un petit live surprise. Allez, ok, peut-être que vous n'êtes pas encore réveillé, d'accord. Bon, je ne vais pas attendre plus de réactions. Pourquoi? Parce que j'ai peur qu'il y ait une annonce de nouveau, des masques ou des vols, ou alors il y a un bébé à côté qui va pleurer et du coup, vous n'allez pas m'entendre. Ok, donc on a dit prendre du recul, mais il y a autre chose qui est aussi important pour moi quand je fais ces retraites, quand je fais ces voyages professionnels, c'est de me focuser sur des objectifs concrets. Je fixe toujours pour ces moments-là des objectifs très très concrets et du coup j'ai un délai vraiment tout aussi concret, c'est-à-dire la durée du voyage. C'est un objectif pour 3 jours, c'est un objectif pour 2 jours, c'est un objectif pour 2 semaines, c'est des objectifs pour 5 semaines comme c'était lors de mon dernier voyage en Russie. C'est toujours la possibilité de laisser à la maison tout un tas de choses qui ne sont pas importantes et de me focuser sur des choses qui importent vraiment sur le moment, mettre de côté vraiment des choses qui nous encombrent parfois l'esprit et qui pèsent sur notre charge mentale et garder à l'esprit uniquement des choses qui peuvent me propulser. Là, par exemple, cette fois-ci, je vais pour terminer, et là je vais en parler encore, pour terminer mes formations en ligne et pour créer ma nouvelle formation sur le personal branding. Donc, je compte en 2 semaines fabriquer le contenu, écrire des pages de vente, etc., etc. Donc, c'est quelque chose qui est assez concret. Les retraites comme ça nous permettent en fait vraiment de focuser sur un objectif ou des objectifs très concrets et on peut faire un tri parce que évidemment en voyage on ne peut pas tout faire. J'ai pas tous mes livres, j'ai pas les accès qu'il me faut pour tout, mais en même temps ça nous permet en fait de ne pas s'éparpiller, de ne pas papillonner sur tout un tas de choses inutiles et vraiment pouvoir se focuser. Moi concrètement pour ce que j'ai à faire, j'ai besoin juste de mon ordinateur et d'une liaison évidemment internet. Voilà, donc la deuxième raison pourquoi je le fais régulièrement, c'est pour pouvoir me focuser, moi qui est multipotentiel et qui me perpille beaucoup, sur un objectif très très concret et délimité dans le temps. Et pour aussi du coup le délimiter dans le temps. Évidemment, autre chose qui m'emporte énormément dans ces voyages, c'est la créativité. On a tous besoin, je pense, et toutes, de changer notre environnement régulièrement pour avoir de nouvelles impressions, de nouvelles émotions, des sensations, des rencontres, des événements aussi qui se passent, qui sortent de notre quotidien. Pour moi, c'est vraiment vital. C'est quelque chose qui augmente clairement, enfin, qui booste ma créativité de ouf. C'est quelque chose que j'ai remarqué depuis de longues années. À chaque fois quand je voyage, à chaque fois quand je change d'endroit, ça me donne vraiment de nouvelles idées, des nouvelles rencontres me donnent aussi des nouvelles idées. Parfois, c'est des nouvelles opportunités aussi qui s'ouvrent, ou en tout cas que je vois et que je ne voyais pas auparavant.
Donc ça aussi, c'est une raison pourquoi je le fais régulièrement. C'est pour augmenter, booster ma créativité. Et puis il y a quelque chose qui est aussi important. Là, je pars en Russie, c'est pas un hasard. Ce sont mes racines. Donc je pars aussi à un endroit qui m'est cher. Je sais que je vais retrouver les lieux que j'aime. Et donc en fait, une des raisons pourquoi je fais ces retraites, c'est pour me remplir d'énergie. C'est pour me ressourcer. Quand on est entrepreneuse, on est notre seul outil. Donc il n'y a personne qui prendra soin de nous si nous on ne le fait pas. Donc je vous conseille vraiment de faire tout pour garder votre énergie au maximum et le ressourcement dans les endroits qui vous sont chers, que vous aimez, c'est une des méthodes, c'est une des recettes qui fonctionne tout le temps, à chaque fois. J'espère que vous avez votre carnet de kiff que moi j'ai avec moi aujourd'hui pour noter dedans toutes les petites choses qui peuvent vous faire plaisir, qui peuvent augmenter votre niveau d'énergie au quotidien et surtout à des moments importants comme là par exemple pour moi ça va être un travail assez important cérébral, de réflexion, de mise en place, etc. Donc je sais que j'en aurai besoin de cette énergie-là et je vais à un endroit que je sais va me ressourcer. C'est comme ça que je choisis généralement mes retraites. C'est toujours des endroits qui m'attirent. Si c'est des endroits que je ne connais pas, ça va être forcément de la découverte, mais de la découverte plaisante, avec souvent des paysages magnifiques. C'est souvent au bord de mer. Moi, c'est comme ça, j'adore la mer. Ou alors au moins une rivière, ou des parcs, ou des longues promenades, ou des choses culturelles, l'architecture à regarder. Tout ça, ça va me ressourcer. Ah, là, les Wi-Fi me jouent des tours. Les Wi-Fi me jouent des tours. Donc là, j'espère que ça fonctionne. J'espère que vous me voyez et vous m'entendez. Ça a l'air d'aller. J'ai parlé donc de ressourcement énergétique. Et puis, il y en a encore une raison pourquoi je fais souvent ces retraites. Et c'est la dernière, la 5e que je me suis notée. C'est pour finaliser des choses, fermer les dossiers et faire des bilans. C'est souvent un bilan d'une période, c'est souvent un bilan d'une période, d'une montée par exemple. C'est très régulièrement un bilan d'une création, un bilan d'un événement, de quelque chose qui est passé et où j'ai besoin de travailler sur mes erreurs, sur ce qui est marché, sur ce qui n'est pas marché. Donc là, ça va être pareil, ça va être encore une fois un voyage de bilan. J'espère que vous le faites régulièrement, les bilans minimum tous les mois à la mi-année, un bilan de l'année, c'est le minimum qui est intéressant de faire quand on est entrepreneuse pour vraiment comprendre au bon moment. Est-ce qu'il faut continuer on aura des annonces. Pour votre sécurité et celle des autres, nous vous rappelons que le port du masque est obligatoire dans l'aéroport et que vous devez respecter une distance d'au moins 1 mètre avec les autres passagers et le personnel. Et voilà, vous profitez des petites annonces. Your attention, please. For your safety, we remind you that wearing a protective face mask is compulsory within the airport. Please maintain a 1 meter distance with other passengers and staff. Super. Paris Airport, thank you for your attention. Et voilà, on va pouvoir finir. Donc je vais vous parler de bilan. Si vous voulez être une entrepreneuse agile qui sait exactement où elle va, si vous avez l'impression que parfois vous faites des choses qui ne vous conviennent plus et vous n'êtes pas aligné, c'est peut-être que vous ne faites pas des bilans suffisamment souvent, ou peut-être que vous ne les faites pas du tout, parce que les bilans nous permettent en fait de comprendre si le chemin qu'on a pris est le bon et de pivoter au bon moment. Donc là pour moi ça va être clairement un pivot. Je le sais déjà parce que j'ai déjà fait une petite pré-analyse de la période qui vient de s'écouler. Et clairement, ce voyage, ça va être un voyage aussi de bilan duquel je vais apporter des nouvelles visions, de nouveaux objectifs et un plan d'action très très concret pour les mois à venir. Voilà de quoi j'avais envie de vous parler ce matin. Donc de mon habitude que j'ai pris depuis de longues années, finalement, minimum 2006 en tout cas, depuis que je suis entrepreneuse.
peut-être bien avant aussi, de faire des retraites régulières de quelques jours à plusieurs semaines à des endroits qui me ressourcent pour 5 raisons. Et je vais vous les énumérer là maintenant. La première raison, c'est de prendre du recul, sortir la tête de l'eau, lever la tête du guidon. Deuxième raison, c'est la raison de créativité. Je sais que ça booste ma créativité. Troisième raison, ça va être pour me remplir d'énergie. Je fais toujours ces voyages à des endroits qui me ressourcent. Et 2 autres raisons qui sont plutôt plus professionnelles, je dirais, c'est me focuser sur des objectifs très concrets, du coup en leur donnant la temporalité, puisque ça va être défini dans le temps, forcément. Un voyage, il y a un début et un fin. Et puis enfin, pour faire un bilan de les périodes passées et fermer les dossiers. Voilà. J'espère que ce live vous a plu. J'espère aussi que la technique ne m'a pas trop lâché. Moi, j'ai vu quelques éléments qui disaient que c'était instable, que ça me déconnectait, etc. Et je vous souhaite un très très bon dimanche. La prochaine fois, on va se voir lundi. Donc demain à 13h, si tout va bien, sur Zoom pour le yoga du rire. Et puis des petits lives par-ci par-là, cette fois de Russie. Allez, je vous embrasse. Ciao, ciao. Salut.